Les étudiants ont souvent été parmi les premiers à se rebeller, se révolter contre l'occupation allemande en France, comme le montre notamment la grande manifestation des lycéens et étudiants parisiens organisée à l'occasion du 11 novembre 1940. Il y a même une organisation de résistance, Défense de la France, qui est née sur les bancs même de l'université au cours de l'année 1940-41 à la Sorbonne. À la rentrée de l'automne 1940, Philippe Vianney est un étudiant qui prépare l'agrégation de philosophie à la Sorbonne. Il a combattu en 1940 vaillamment et a même obtenu la Croix de guerre. Il a ensuite pu échapper à la captivité, s'est réfugié en zone sud avant de revenir pour la reprise des cours à l'automne 1940 à Paris. Le retour à Paris lui est très pénible car il se rend compte de ce que c'est concrètement que l'occupation allemande. Les drapeaux à croix gammée flottent sur tous les bâtiments officiels et on croise des soldats de la Wehrmacht dans toutes les rues. Philippe Vianney veut faire quelque chose. La situation lui est insupportable. Il s'en ouvre alors à l'un de ses amis, l'industriel Marcel Lebon, qui tient une compagnie de gaz. Marcel Lebon a connu l'occupation de la Belgique en 1914-18 et se souvient de l'expérience d'un journal clandestin, La Libre Belgique. Il lui conseille de faire de même. Philippe Vianney en parle avec l'un de ses amis, Robert Salmon, qui est étudiant au lycée Louis-le-Grand et qui prépare le concours de l'École normale supérieure. Les deux hommes tombent d'accord pour créer un journal clandestin et c'est même Robert Salmon qui trouve le titre, Défense de la France. Philippe Vianney évoque également son projet avec Hélène Mordkovitch, sa future épouse, qu'il rencontre à la Sorbonne alors qu'elle est bibliothécaire au sein du laboratoire de géographie. Le petit noyau se forme ainsi et c'est à partir de ce trio que va naître le futur mouvement Défense de la France. La première initiative du trio consiste à rédiger un petit tract clandestin en mai 1941 pour dénoncer l'occupation de l'Alsace par les Allemands. Et puis, en août 1941, paraît le premier numéro de Défense de la France, le journal clandestin, qui est tiré à 3000 exemplaires. Le tirage a été rendu possible grâce à l'aide de l'industriel Marcel Lebon, qui a tenu ses promesses, et qui a fourni à la petite équipe une Rotaprint, une petite imprimerie, qui permet donc de tirer les premiers exemplaires de Défense de la France. Cette petite imprimerie sera même un temps cachée dans les caves de la Sorbonne, dont Hélène Mordkovitch possède les clés en tant que bibliothécaire du laboratoire de géographie. Philippe Vianney, Robert Salmon, Hélène Mordkovitch décident de développer leur organisation. Ils vont donc essentiellement recruter sur les bancs de l'université ou dans les lycées parisiens. Ils sont par exemple rejoints par les étudiantes Charlotte Nadel, Anne-Marie Jeanpro ou Jacqueline Bardon. Petit à petit, les tirages de Défense de la France augmentent également. De 3000 en 1941, on passe à environ 10 000 en 1942. Et à la fin de l'année 1942, l'organisation Défense de la France, qui devient donc un mouvement, possède environ 700 membres. L'année 1943 connaît une croissance encore plus importante du mouvement. Des relais sont développés dans de nombreuses régions de France, le Nord, la Bretagne et même la région lyonnaise. Le recrutement de Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, permet la conversion de Défense de la France au gaullisme, alors que jusque-là, le mouvement possédait une certaine ambiguïté à l'égard du maréchal Pétain et de sa politique de révolution nationale. Et surtout, c'est au cours de l'année 1943 que le mouvement va se professionnaliser en acquérant une véritable imprimerie qui permettra d'augmenter considérablement les tirages du journal clandestin qui pourrait être diffusé à plus de 100 000 exemplaires. Malgré les différentes vagues d'arrestations qui vont fragiliser le mouvement Défense de la France, celui-ci ne cesse ensuite de se développer jusqu'à la fin de la guerre. Le journal Défense de la France sera l'un des plus gros tirages de la presse clandestine, avec près de 400 000 exemplaires diffusés en 1944. Il deviendra, une fois la guerre terminée, France Soir.